Alors ça c'est moi à bientôt 37 ans. Souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, je parlais des 20% qui donnaient 80% des résultats. Et bah bon, là pour être totalement honnête, c'est pas forcément 80% au sens littéral, hein, on est peut-être plus dans les 70%, mais on va parler clairement de la base la plus rentable de mon physique, le haut du corps en tout cas. Le bas du corps sera pour une prochaine vidéo. La grosse base qui me donne la majeure partie de mes résultats, et puis le reste c'est de l'équilibrage, les détails par petites touches quoi. Et donc ces deux mouvements, c'est les tractions et les pompes dips. Pour moi les dips, enfin quand on incline en tout cas le torse, pas la version avec le torse plus vertical, les dips et les pompes peuvent être regroupés dans le même mouvement. C'est le même pattern, c'est les mêmes muscles recrutés et la même activation à quelques nuances près. J'aime bien voir les pompes comme des dips sans le support et l'appui des pieds, et inversement les dips comme des pompes où on enlève l'appui des pieds. Donc pour moi c'est les variations du même pattern, du même mouvement, tout comme les tractions pronation ou supination, ou le développé incliné et flat et couché. Voilà, donc en 2025, parler de pompes, de dips, de traction comme la base de l'entraînement du haut du corps, ça peut sembler un peu daté, vu et revu. C'était hyper à la mode il y a une quinzaine d'années à peu près, avec la méthode Lafay, les débuts de YouTube, des forums, etc. Et puis c'est passé un peu au second plan. Enterré un peu par les développés inclinés, les machines convergentes, la grosse tendance aussi là depuis quelques années des exercices optimaux avec les tensions d'étirement, etc. Et pourtant, si on gratte un peu tout ça, si on revient à ce qui produit clairement des résultats, on voit que ces deux mouvements, ils ont continué à tranquillement, silencieusement produire dans les meilleurs physiques, quoi. Et pour moi, ce sont vraiment les mouvements rois du haut du corps. Pourquoi les dips plutôt que le bench, par exemple, que le développé, ou pourquoi les tractions plutôt que du rowing, que ce soit la barre, halter ou poulie même. Parce que eux aussi, en fait, ils pourraient se faire à la maison sans devoir s'infliger une salle de sport, etc. La différence, c'est la maîtrise corporelle, c'est le contrôle, très clairement. Rien que visuellement, on le sent, quoi. Il y a un truc plus classe, quoi, qui se dégage de ces mouvements-là. Et pareil, on peut le voir chez ceux qui les pratiquent, quoi. Allez voir les gymnastes, allez voir les calisthenics. Pour qui c'est la fondation, ça, hein. Les pompes, dips, traction, ils les spamment. Et allez voir des powerlifters ou des athlètes de force qui font que du bench et du rowing. Et vous voyez, en termes de maîtrise et de contrôle corporel, lesquels sont au-dessus, quoi. Et c'est pour ça aussi, dans la même idée, qu'il y a un bien meilleur transfert des dips vers le bench, par exemple, qu'inversement. Devenir bon aux dips, ça va vous permettre d'améliorer tous vos mouvements de poussée, dont le bench, mais aussi l'overhead, enfin le développé militaire. Et l'inverse est beaucoup moins vrai, beaucoup moins flagrant. Et pareil pour les tractions, ça va améliorer tous vos mouvements de tirage. C'est pas pour ça que c'est des mauvais exos, hein, le bench, le rowing, tout ça. Mais pour moi, les dips, traction, pompe, ça reste un cran au-dessus dans cet objectif et critère d'hypertrophie avec une maîtrise corporelle. Pas pure hypertrophie prise de masse, avec un peu de fluidité. Et en bonus, en plus, va y avoir un vrai travail de work capacity conditioning, quoi, c'est-à-dire de capacité à encaisser, à tanker du volume, de l'effort, sans s'effondrer et sans s'écrouler, quoi. Et sans parler du côté accessible, hyper accessible et primitif, quoi, on va dire brut. Il y a vraiment cette impression particulière qui se dégage de puissance maîtrisée. C'est vraiment un combo assez rare de force brute et de contrôle précis, tout en hypertrophiant en plus.
Donc non seulement ces mouvements ils vont sculpter le corps, mais ils ont aussi un gros travail et un gros développement de connexions neuromusculaires, vraiment très prononcé. Et c'est pour ça que c'est la base de l'entraînement de force des gymnastes, où pareil, ça demande énormément de coordination, avec ou des calisthenics, hein, avec toute leur figure et leurs mouvements hyper poussés et de haut niveau, quoi, hein. Et qui, à part les gymnastes ou les calisthenics, ça incarne le mieux cette hypertrophie harmonieuse et cette force gracieuse en fait du haut du corps. C'est pas pour rien aussi que c'est très développé dans les pays de l'Est depuis des décennies, quoi. C'est leur base. Regardez les chaînes YouTube, enfin il y en a plein avec un gros accent slave et où ils enchaînent ces mouvements-là, quoi. Et moi de mon côté, pareil, enfin regardez le setup, quoi, c'est très rustique, hein. Je fais mes dips sur des tréteaux métalliques, la barre de traction elle est accrochée dans la grange. C'est le goulag, hein. Enfin, je m'entraîne à l'extérieur toute l'année, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ou grosse canicule. Donc c'est vraiment faisable partout et tout le temps. Et d'un autre côté, ouais, en plus, c'est mis en avant vraiment par tout le monde, quoi. C'est plébiscité à peu près par tout le monde. Et pas que le milieu du poids de corps, gymnastique, calisthenics. Les powerlifters, ils s'en servent, des dips, par exemple, comme l'un des meilleurs exos d'assistance du bench pour le faire monter. En secondaire, par les haltéros, allez voir l'équipe chinoise, par exemple, nationale, d'haltéro qui l'utilisent pareil comme mouvement auxiliaire pour tous leurs mouvements explosifs du haut du corps, de pousser. Les bodybuilders pour leurs pecs et triceps, les préparateurs physiques aussi, donc là on est plus orienté performance, enfin vraiment énormément de monde. Et il n'y a pas besoin d'avoir une force de malade pour voir des résultats. Perso, moi je les leste pas ou peu, pour le moment en tout cas, et il y a plein de monde qui font pareil. Enfin, il y a une sorte de schéma, de pattern qui se dégage de pas mal de personnalités qui même pas n'orientent même pas leur protocole vers de l'hypertrophie, quoi. C'est plus de l'endurance. Ils font des séries super longues avec très peu de temps de repos, un volume titanesque et sans lester, quoi. Donc de façon assez léger. Je vais mettre à l'écran là des exemples. Ou aller voir aussi il y a les New-Yorkais, enfin il y en a plein, et tous les prisoners workout, là, les détenus aux États-Unis, pareil, qui passent des heures à les faire, à aller voir leur physique, quoi. Et donc, pour moi, ces deux exos-là, ouais, c'est 70-80% du physique qui peuvent permettre d'atteindre. Et le reste, c'est de l'équilibrage, des petites touches, des petits détails, c'est du polissage, quoi. Donc vraiment, spammer, pompe, dips, traction. Allez, ciao, à plus.